Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du 3 septembre. En espérant du coup que tu as passé un bon week-end et que les choses se sont plutôt bien déroulées pour toi, que tout s'est bien passé, etc., etc. Et que tout va bien dans ta vie. On va voir du coup un petit peu aujourd'hui comment ça va se passer, quelles sont les énergies du jour. Je te rappelle qu'un tirage est surtout fait pour avoir des conseils, pour savoir comment faire pour pallier un petit peu à tout ça. Et non pas apprendre en mode fataliste, il va se passer ça, bon bah voilà, ma journée est totalement foutue. Absolument pas. Donc voilà, j'espère que ce tirage te plaira. En attendant, n'oublie pas que si tu veux un tirage personnalisé, tu as juste à aller du coup dans la barre d'infos. Le lien c'est à ne pas lire la nuit.com. Tu cliques dessus et tu te laisses porter, comme on dit. Sur ce, du coup, je te laisse avec le tirage et je te dis à tout à l'heure. Alors, donc pour la féminine, déjà pour la féminine, la carte qui tombe c'est tu as besoin d'un putain de câlin. Et on marque derrière squeeze. Donc tu as besoin d'un gigantesque câlin. Et ben sache féminine que si tu as besoin d'un gigantesque câlin, je t'envoie tout l'amour possible. Je t'envoie plein de câlins. Je te fais un câlin virtuel. Voilà. Je te donne plein d'amour, plein de réconfort. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais visiblement ça doit pas être très top. Donc voilà, je t'envoie tout le soutien dont je suis capable et en espérant que tes soucis aillent mieux, en espérant que ça aille mieux pour toi et crois-y, vraiment. Peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, je sais que ça peut être possiblement très dur, que ça peut faire un coup au moral ou quoi que ce soit, mais souviens-toi que tout n'est que passager et que si tu as besoin juste de soutien et que tu n'as pas besoin d'avoir de conseils ou quoi que ce soit, juste du soutien, et ben ça marche aussi, c'est totalement normal. Parfois on veut juste avoir bah voilà, on veut juste avoir des personnes qui nous font des câlins et pas qui nous disent des conseils. Donc voilà, je t'envoie plein d'amour, plein de cœur, plein de guimauve et plein de barbe à papa. Donc maintenant, quelles sont les énergies du coup pour la féminine? On dit que va y avoir des clés au niveau professionnel, il y a des choses qui sont en train de tomber. Là, il y a vraiment une notion de réévaluation de ce qu'on veut au niveau pro, de ce qu'on veut pour notre vie, de ce qu'on veut faire clairement tous les jours de notre vie, hein, parce que j'ai envie de te dire que tout ce qu'on fait là, c'est pas pour rien. C'est quand même, le travail prend quand même une majorité de notre temps à la journée. C'est quand même 8, au minimum 8 heures par jour. Pour ceux qui sont en 35 heures, pour les autres c'est moins. Mais voilà, c'est quand même la majorité de notre journée. Il faut quand même penser que c'est quelque chose qui doit pas être choisi à la légère. Donc pense à ça, qu'est-ce que tu as envie de faire le plus clair de ton temps, le plus clair de ta journée. Et non pas... le boulot alimentaire, c'est obligatoire, je suis totalement d'accord. Mais là, il est temps de penser vraiment à allier justement ce côté alimentaire, ce côté je gagne de l'argent, et en même temps le côté ça me fait plaisir d'y aller. Là, on te dit que justement, il y a des choses nouvelles qui vont se passer à partir du mois de septembre. Je rappelle que le mois de septembre, la période de la rentrée, c'est quand même une période de bilan, d'énormes bilans, de gigantesques bilans, où on est en train de revoir justement sa vie. C'est peut-être pour ça que tu as besoin d'un câlin. On est en train de revoir un petit peu qu'est-ce qu'on a fait cette année-là, qu'est-ce qu'on a fait depuis janvier, qu'est-ce qu'on a fait depuis l'année dernière, et qu'est-ce qu'on a envie de faire par rapport au futur. On parle ensuite d'amour, donc là on a une féminine qui a vraiment besoin d'amour et besoin de donner de l'amour. Elle a beaucoup d'amour en elle, cette féminine, et elle a besoin de le donner. Elle a besoin de faire un câlin, elle a besoin de... Voilà. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est soit de faire des câlins à tes amis, soit s'ils sont pas du tout tactiles, tu peux aller aider des gens en faisant du bénévolat pour les personnes âgées ou pour dans des orphelinats ou voilà, dans des organismes où tu peux justement donner de l'amour à des gens ou à des animaux. Il y a des organismes qui existent et qui font en sorte que du coup tu passes du temps avec des animaux, tu les promènes, etc. Tu peux demander à la SPA ou à d'autres associations. Tu as aussi des applications maintenant qui te permettent de promener des animaux.
Mais voilà, donne de l'amour si tu en as trop en réserve et que tu ne sais pas à qui le donner. Il y a maintenant des solutions pour faire en sorte justement de pouvoir le donner à des gens ou à au moins des êtres vivants. On parle de prière justement avec l'amour que tu demandes justement à avoir de l'amour. On te dit que tu ne peux pas demander si tu ne donnes pas assez. Donc, occupe-toi déjà d'évacuer cet amour que tu as en trop plein, plutôt que de te dire que tu vas le donner à la personne à qui tu penses. Donne déjà cet amour et ensuite tu verras que ça te reviendra. On a ensuite la foudre. La foudre, donc là on va parler d'épreuves. Épreuves parce que la féminine elle voit trop justement ce qui est et non pas assez avec le troisième œil. Voir avec nos yeux à nous c'est bien, voir avec notre troisième œil c'est quand même vachement mieux. Pourquoi? Parce que dans le troisième œil on a justement cette notion de l'invisible, on a justement cette notion du cœur qui n'est pas là avec nos yeux réels. C'est-à-dire que nos yeux ça va être un petit peu comme les médias. Je vois que dans les médias il y a un article sur je ne sais pas... n'importe quoi. Je rappelle que Facebook est un média, hein, vu comment on partage des articles, etc. dessus, c'est un média. C'est comme les journaux, c'est comme les journaux télévisés, c'est comme les journaux papier, c'est un média. Les réseaux sociaux sont des médias. Et ben tes yeux, ils vont voir quelque chose là-dessus et ils vont le croire à 100%. Alors que ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que le journaliste est aussi un être humain, le journaliste a aussi un avis qui n'est non arbitraire et du coup les gens qui vont lire son truc vont se dire que c'est une personne qui est objective alors que pas du tout. On a notamment vu ça pendant la période des gilets jaunes où on avait une propagande anti-flic alors qu'on ne se demandait absolument pas comment était justement la vie du côté de la police. Et ben je vous assure que quand on sait comment ça se passe du côté de la police, on revoit un petit peu son jugement. Donc là, on te dit de justement d'arrêter de voir ce que tu vois, d'arrêter de croire pardon ce que tu vois en se disant que c'est forcément vrai parce que c'est là. Non, il y a d'autres raisons que tu ne vois pas. Quand tu regardes la télé, tu vois des images, tu vois des... Ou encore une fois sur Facebook, tu vois des vidéos qui sont partagées. Mais les vidéos, elles sont coupées. Comme par hasard, tu ne vois pas comment ça a commencé, tu ne vois pas comment ça a fini. Il y a des choses qui se passent et on n'en sait rien. Donc ça sert à rien d'avoir un avis tranché sur quelque chose. Je pense par exemple... justement aux affaires qui font un petit peu de remous en ce moment, que ce soit les affaires des gilets jaunes, que ce soit l'affaire de Steve ou que ce soit d'autres affaires ou même par rapport aux autres pays. Il y a énormément de choses qui se passent, qui sont montrées, mais les images sont coupées et la vie n'est absolument pas arbitraire quand c'est donné. Donc faites vraiment très attention à ça, c'est ce qu'on appelle justement être influencé par ce que l'on voit. Et on vous demande justement de ne pas être influencé par ce que vous voyez. On vous demande ici de faire en sorte d'essayer de se dire bah j'ai pas d'avis à avoir là-dessus, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus puisque je n'ai pas toutes les données. Et là je vous parle des médias, mais ça peut aussi être par rapport à votre meilleur ami, par rapport à des gens que vous connaissez, où vous allez prendre parti parce que vous n'allez avoir qu'une seule version de l'histoire au lieu d'avoir l'histoire dans son entièreté. J'arrive pas à placer mes gars. Voilà. On dit ensuite qu'il y a des... on vous demande de rire. Rire par rapport justement à ce qui se passe un petit peu dans votre vie. C'est justement le fait de rire, le fait de voir du côté positif que vous allez pouvoir y arriver. Je sais que c'est très facile dit comme ça. Je sais que quand on a une déconvenue, c'est un petit peu compliqué. Je pense que, vu ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines, je sais de quoi je parle. Mais voilà, vous aussi vous savez de quoi je parle. Vous aussi vous savez que bah oui sur le coup c'est pas facile, oui sur le coup ça fait mal. Mais rien que le fait de rire, non pas de rire jaune, mais rien que le fait de rire comme ça dans le vide, ça évacue beaucoup de tension. Je vous assure que rien que le fait de faire ha 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 dans le vide, rien que le fait de rire, franchement, d'avoir un rire franc, ça évacue énormément de tension.
On a ensuite la science, le fait qu'on a une féminine qui décortique un petit peu trop, notamment par rapport au jugement et donc par rapport aux fautes. Là, on te dit peut-être que tu culpabilises un peu trop ou que au contraire, tu ne te mets pas assez la faute. C'est-à-dire que dans une situation, il y a toujours 50-50. Mais il y a toujours des torts des deux côtés. Même si c'est 30-70, même si c'est 20-80, il y a toujours un minimum de torts des deux côtés. Et ça sert à rien de dire c'est entièrement de ma faute ou c'est entièrement de la faute de l'autre personne. Tout le monde a des torts et tout le monde a des choses à voir là-dedans. Et le fait de toujours blâmer les autres, c'est pas ça être adulte. Le fait de voir que tout le monde a des torts à des niveaux différents ou pas, on s'en fiche. Le fait de voir que tout le monde a des torts et admettre ces torts-là et s'excuser pour ces torts-là, ça, c'est être adulte. Parce que ça, c'est prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, c'est ça, être adulte. C'est pas juste avoir 52 ans, c'est pas juste avoir 35 ans. Non, c'est pas ça qui détermine le fait d'être un adulte. C'est prendre ses responsabilités par rapport aux choses. Et là, on te dit que tu ne donnes pas assez à ton âme. Là, on te dit que tu donnes beaucoup aux autres, mais tu ne donnes pas assez à ton âme. Il serait peut-être temps de pouvoir converser un petit peu plus avec ton âme, savoir un petit peu ce qu'elle veut et comment faire pour qu'elle aille mieux. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont ceux qui sont déjà passés sur la table tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne maintenant le masculin aussi, il a besoin d'amour, il a besoin de donner, il a besoin de recevoir. Si tu veux recevoir, comme je viens de le dire pour la féministe, tu veux recevoir, il faut d'abord que tu donnes. Donc encore une fois, tu as des organismes qui te permettent de promener des chiens, de t'occuper d'animaux, notamment la SPA, mais tu as aussi des organismes qui te permettent de passer du temps avec des personnes âgées ou des enfants qui sont dans des orphelinats, etc. Il faut que tu donnes cet amour si tu veux d'abord en recevoir. D'abord tu donnes, ensuite tu reçois. Et c'est ça aussi, c'est cet amour-là qui va te permettre de sortir de cet isolement dans lequel tu t'es mis. On te dit ensuite d'être dans la gratitude. Shit could be so much worse. Les choses pourraient être 100 fois pires. Sois dans la gratitude parce que dis-toi que effectivement les choses pourraient être pires. Dis-toi que effectivement il y a des choses qui se passent en ce moment et que toujours, la vie a beaucoup plus d'imagination que toi. Donc la vie pourrait être beaucoup plus salope avec toi qu'elle ne l'est déjà. Donc dis-lui merci de ne pas être ce encore plus connasse avec toi. Je sais que c'est compliqué parce que tout le monde a une vie qui est extrêmement compliquée. Mais regarde là où tu en es aujourd'hui. Regarde ce que tu fais aujourd'hui. Regarde ce que tu peux avoir aujourd'hui. Regarde tout ce que tu as passé. Le pire est derrière toi. Le pire est complètement derrière toi. Il n'est pas devant. Donc dis-toi que là, tout ce que tu vas vivre, ça va être des armes en plus. Ça va être de la motivation en plus. Ça va être de l'énergie en plus qui vont te permettre de pouvoir te booster encore et encore.
Donc soit dans cette gratitude par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie, soit dans cette gratitude par rapport à ce qui t'arrive. Et dis-toi que les choses pourraient être 100 fois pires et que en ce sens, oui, il faut être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a, même si c'est pas franchement folichon, j'ai envie de te dire, pas franchement très joyeuse non plus. Mais voilà, dis-toi que les choses pourraient être pires. Et c'est en étant dans cette gratitude justement que la vie va t'en donner encore plus. En mode, ah tiens, il est content de ce que je lui ai donné. Bon bah je vais lui donner du positif, encore plus du positif et encore plus du positif. Parce que la gratitude c'est une énergie qui est 100% positive et l'univers répond à cette énergie-là. Si tu demandes du positif, si tu envoies du positif, il va t'arriver du positif. Si tu fais un bon de commande comme les bons de commande de la nouvelle lune, si tu écris, bah voilà, j'aimerais être dans l'abondance, j'aimerais avoir plein d'argent, mais que, à contrario, toi, énergétiquement parlant, tu es dans la négativité en mode je ne vois que mon découvert, je ne vois que ce moins qui est devant tous les chiffres sur mon compte en banque, je vois que j'ai encore plein de factures à payer, je vois que j'ai encore plein de dépenses à faire, je ne sais pas comment je vais y arriver. Énergétiquement, tu es dans le négatif. Tu as fait un bon de commande positif, mais énergétiquement, tu es dans le négatif. Ben, qu'est-ce qui va se passer? L'univers, il va t'envoyer du négatif. Point. C'est tout. Parce que l'univers, il répond que à l'énergétique. Donc si tu es dans cet énergétique négatif, tu vas voir que ce que tu vas te prendre dans la gueule, ça va pas te faire plaisir. Si tu es dans l'énergétique positif, j'ai confiance en l'univers, j'ai dépensé ça, mais je sais, je suis absolument sûre que je vais avoir la chose qui va m'être donnée, ça va être 10 fois plus. J'ai dépensé par exemple, je sais pas moi, 600 € dans un ordinateur. Bah, je sais que voilà. Je sais que cet ordinateur-là, c'est un investissement qui va me permettre d'obtenir 10 fois plus. Donc, il va me permettre d'obtenir 6 000 € derrière. Ce sera peut-être pas en un mois, mais je sais que ça va être un investissement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je dépense, mais je sais que ça, cet argent que j'ai dépensé là, je vais le recevoir au centuple. Et là, vous allez voir que là, tout de suite, ça va changer énormément de choses. Ne vous centrez pas sur ce qui va vous manquer ou ce qui vous manque, parce que vous allez avoir encore plus de manque. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez. Et là, vous allez voir que les choses vont changer. C'est la loi d'attraction, on n'invente rien. C'est, voilà, la pensée créée, les énergies créées, c'est la loi d'attraction. On a ensuite les illusions parce que tu t'enfermes dans ton monde, tu es encore dans cet isolement, tu ne parles à personne, tu ne regardes personne, tu as besoin de passer du temps tout seul, tu sais pourquoi. Voilà, visiblement tu sais pourquoi. Tu as besoin de te couper un petit peu du monde en ce moment. Si tu as ce besoin-là, si tu ressens ce besoin-là, fais-le. Ne te pose pas de questions, les gens te poseront des questions plus tard, tu répondras aux questions plus tard ou pas. Parce que tu n'as absolument pas besoin de répondre aux questions. Mais si tu as besoin de prendre du temps, fais-le. Là, on a un masculin qui a peur de se prendre... Alors là, j'ai la blessure d'humiliation. Alors la blessure d'humiliation, contrairement à ce qu'on pense, je sais que je vais faire la vidéo là-dessus. C'est pas le fait de se sentir humilié. La blessure d'humiliation, c'est le fait d'avoir l'impression que quelqu'un nous observe et qu'on est sans arrêt critiqué. Et c'est en ce sens qu'on va être humilié. C'est pas l'humiliation, tout le monde m'a regardé, tout le monde m'a critiqué. Ça, c'est la blessure du rejet. La blessure d'humiliation, là, elle agit parce que vous avez peur de faire quelque chose, parce que vous avez peur que quelqu'un vous regarde et que quelqu'un vous juge. C'est le fait d'être regardé et d'être jugé qui vous fait peur. Et là, c'est l'idée de se dire, il y a quelqu'un qui me regarde, il y a quelqu'un qui va se faire un avis sur moi, il y a quelqu'un qui va avoir un avis sur moi, qui va faire un jugement sur ce que je suis en train de faire. Et ça, je ne le supporte pas. C'est la peur du regard des autres. C'est la peur du jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir penser de moi? Et ça, les gars, mais ça vous plombe une vie. Mais ça vous plombe une vie, mais de fou. Vous n'avez pas le droit de vous interdire de faire quelque chose parce qu'il y a un tel ou un tel qui va dire ça ou ça de vous. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, vous allez toujours être jugé. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous restez chez vous? Mais même là, si vous restez chez vous, vous allez être jugé. Vous sortez? Mais si vous sortez, il y a plein de monde qui vont vous juger. Quoi que vous fassiez, il
il y a toujours des gens qui vont trouver à redire. Si vous avez un âne, que vous allez au marché avec cet âne, et que vous marchez à côté, les gens vont vous dire que vous êtes stupide parce que vous montez pas dessus. Mais si vous montez dessus, les gens vont dire que vous êtes une horrible personne parce que vous faites souffrir l'âne avec votre poids. Peu importe ce que vous faites, vous serez toujours jugé, vous aurez toujours des critiques. Barrez-vous de ça, j'ai envie de dire. Laissez les gens dire absolument ce qu'ils veulent. Vous ne pourrez pas les empêcher de critiquer. Je ne peux pas empêcher mes haters de dire du mal de moi, de penser du mal de moi. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Je ne peux pas les empêcher et j'ai pas pour but de les empêcher. S'ils pensent que je suis une grognasse capricieuse, ils pensent que je suis une grognasse capricieuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Si les gens n'ont pas envie d'aller plus en avant, de justement de ne pas voir ce qu'ils voient avec leurs yeux, mais d'aller comprendre pourquoi est-ce que je suis une grognasse capricieuse ou quoi, ou qu'est-ce ou machin ou ci ou ça, et que finalement en se rendant compte, en me parlant ou quoi que ce soit, ils vont se rendre compte qu'en fait je le suis pas. Ça tient qu'à eux ça, mais ça vous pouvez pas vous gérer ça. Vous pouvez pas avoir une image parfaite parce que personne n'est parfait. Il faut sortir justement de cette idée de perfection et ça commence par le fait de sortir qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous regarder et quelqu'un qui est en train de vous juger. Déjà, en prenant ce déclic-là, que vous ne serez jamais parfait, que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, que ce soit votre beau-frère, que ce soit le meilleur ami de votre copain, que ce soit le chat ou que ce soit le chien, qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement? C'est pas avec eux que vous allez faire votre vie. Ensuite, on dit justement, est-ce que tu as mangé parce que tu agis comme un putain de bébé? Et qu'il est temps de voir justement cette lumière. Arrête avec ces peurs, ça sert à rien. Et je sais que les peurs, c'est quelque chose qui fait, justement, qui fait peur. Hein, voilà, une peur fait peur. Mais c'est pas ça qui doit t'empêcher de vivre. Est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter ta vie à cause d'un sentiment? Voilà. Moi, je veux bien arrêter ma vie à cause d'une loi, qu'on me dise, bah non, t'as pas le droit de faire ça, parce que c'est la loi. Voilà, on peut pas contrer la loi. Mais par contre, je refuse de me laisser bousiller par un sentiment. Parce que les sentiments, ça se contrôle, les sentiments, ça se transmute, les sentiments, ça se change. Soit vous changez ces sentiments, soit vous transmutez cette peur en de l'espoir, en je ne sais quoi, en de l'amour, tout ce que vous voulez. Mais il est absolument hors de question que je bousille ma vie à cause d'une peur. Et je vous assure qu'à partir du moment où je me suis dit ça, la zone de confort, elle n'existe plus. C'est pour ça que je me suis barrée dans un autre pays toute seule pendant je ne sais combien de temps. C'est pour ça que j'ai fait tout ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Parce que mes peurs, je leur ai dit au revoir. Et surtout, je leur ai dit, vous ne contrôlerez pas ma vie. Là, on te dit que plus tu penses négatif et plus les choses vont devenir réelles. Fuck shit is about to get real. C'est-à-dire que là, on est en train de te dire que ta merde est en train de devenir réalité et que tu vas avoir besoin de gens autour de toi. Mais ta plus grande peur, c'est la réussite. Et du coup, pour toi, la réussite n'est pas vraiment synonyme de réussite. Parce que la réussite peut aussi entraîner l'échec. Le fait d'être à la première place, d'être en haut dans sa tour et de devoir tomber. Et c'est ça qui te fait peur. C'est la peur de l'échec qui est liée à la réussite. Mais l'échec fait partie de la réussite. Ça, tu ne pourras absolument jamais le nier. Personne ne réussit sans tomber avant. Demande à Bill Gates, demande à Mark Zuckerberg, demande à tous ces grands noms d'aujourd'hui s'ils ne se sont pas déjà gamellés. Demande à J.K. Rowling qui a eu je ne sais combien de lettres de refus pour Harry Potter dans des maisons d'édition. On a ensuite la paix et toi aussi tu as besoin d'un putain de câlin. Squeeze. Tu as besoin d'un putain de câlin pour avoir la paix. Tu as besoin toi aussi de te reconnecter à ton âme et tu as besoin toi aussi d'apporter du bien à ton âme. Donc là, tu as besoin tout simplement d'amour dans ta vie, tu as besoin d'avoir l'attention des gens, mais pas leur jugement.
Tu as besoin d'avoir leur amour, pas leur jugement. N'oublie jamais ça. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup qu'elle t'aura fait du bien, qu'elle t'aura appris certaines choses. Je te rappelle que c'est avant tout des conseils pour te dire comment faire pour pallier du coup à ces énergies qui sont pas très top. J'essaye vraiment au maximum dans mes tirages de donner des conseils, de vous dire non, c'est pas fataliste, non, c'est pas juste il va se passer ça, mais vraiment de vous donner des clés pour que justement les choses se passent au mieux pour vous et que les choses soient beaucoup plus cool, beaucoup plus sympas. Et pas juste se dire merde, je vais passer une bonne journée ou pas. D'ailleurs, quand on se dit merde, c'est plutôt qu'on va passer une mauvaise journée. Mais bref. J'espère vraiment que ça t'aura aidé et que ça te permettra de pouvoir rebondir. Sur ce, et bien du coup, si tu veux le même tirage, tu sais où aller. C'est-à-dire que tu as juste à aller dans la barre d'infos, sur le lien. N'oublie pas non plus que tu as Utip. C'est une plateforme qui te permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes. Je vous prie vraiment de le faire, s'il vous plaît, si vous avez le temps, si vous avez du temps à me consacrer, parce que ça me permet d'être rémunérée de 4 ou 5 centimes et j'en ai en ce moment vraiment besoin pour pouvoir justement déménager, pour pouvoir refaire des visites, etc. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et n'hésitez pas non plus à partager le lien de YouTube. Ça peut être pas mal ça aussi. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu, ça aussi ça peut m'aider. Voilà, n'hésite pas à parler de moi à des gens si jamais tu penses que je peux leur venir en aide. Ça me fera extrêmement plaisir et je te dis du coup à la prochaine. N'oublie pas de prendre soin de toi et n'oublie pas donc d'avoir un gigantesque câlin. Ciao.